On va voir ensemble dans cette vidéo d'une manière très simple ce qui se passe en fait quand une personne se met en colère et quelle attitude adopter en face pour que ça se passe au mieux. Parce que souvent, on ne choisit pas du tout la meilleure option et c'est juste catastrophique. Donc là, on va prendre conscience de ce qui se passe dans la tête de la personne et quoi mettre en place en fait pour que ça fonctionne. Avant d'oublier, je vous rappelle de bien regarder sous cette vidéo, vous avez un lien qui vous donne accès à une formation gratuite, 21 jours pour devenir un super communicant. On développe ensemble vos compétences pour avoir de meilleures relations, être meilleur dans vos interactions sociales, vous sentir bien, ne plus tout remettre en question, ne plus vous poser 10 000 questions, ne plus douter de vous-même, savoir lire, observer, décoder vos interlocuteurs. Donc vraiment, allez-y, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, c'est gratuit, profitez-en. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent et cliquez bien sur la cloche de notification. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe quand une personne se met en colère? Quand vous voyez vraiment une personne est en train de vous faire des reproches, machin, elle n'est pas contente, elle râle, et puis ça commence à monter comme ça crescendo, la pression commence à monter, et jusqu'à ce que ça explose, et parfois c'est vraiment explosif. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on se met en colère et qu'on perd le contrôle, hein, jusqu'à crier, casser des trucs, vraiment que ça part en situation explosive, dramatique, en fait c'est qu'on a une partie du cerveau qui a pris le contrôle. Le cerveau a différentes parties. Il y a une partie qui est primitive, qui va être automatique, qui fait fonctionner le cœur, les poumons. On ne se dit pas consciemment qu'on doit faire battre notre cœur. À chaque fois, on ne se dit pas « Allez, il faut que tu battes le cœur. Allez, vas-y, pompe le sang. » Non, ça marche tout seul, c'est en automatique. La respiration, c'est pareil. On ne se dit pas « Allez, il faut que je prenne de l'air, il faut que je souffle. Il faut que je prenne de l'air, il faut que je souffle. » Non, ça marche tout seul. Ok, ça, c'est la partie du cerveau primitif. Ensuite, on a une deuxième partie du cerveau, qui est la partie émotionnel. Donc le cerveau limbique, lui, il va gérer les flux d'émotions, etc., les hormones. C'est un autre niveau d'organisation du corps. Et puis on a cette troisième partie du cerveau qui est plus développée chez les êtres humains, qui est tout ce qui est néocortex, donc tout l'avant du cerveau, les circonvolutions, tout ça, tout ce qu'on peut observer là. Et là, c'est vraiment la réflexion analytique, la logique, vraiment ce qui fait qu'on a développé le langage, tout ça. Ok. Quand on est dans une réaction de colère et qu'on perd le contrôle, que se passe-t-il? C'est qu'en fait, c'est la région du cerveau émotionnel, hein, le cerveau limbique, donc la deuxième partie que je vous ai décrite juste avant, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Parce qu'elle sent que les émotions de frustration, de colère, tout ça arrivent et du coup, elle prend le contrôle de votre comportement. Et ce qui fait que votre néocortex, lieu de la réflexion logique, de l'analyse, du comportement évolué, bah lui, il est inhibé et donc vous allez réagir en mode émotionnel, en mode vraiment côté un peu viscéral quoi. Et c'est ce qui explique pourquoi quand on va faire une grosse colère, on va avoir des mots qui dépassent notre pensée, des actes aussi que franchement je dis mais je suis désolée, j'aurais pas dû me mettre dans un état pareil, je voulais pas crier, je voulais pas dire ces mots méchants, franchement je les pensais pas, je sais pas ce qui m'a pris. C'est un peu, on a perdu le contrôle, on sait pas ce qui nous est arrivé et après on se sent tout penaud. Pourquoi? Bah parce que c'est le cerveau limbique qui a pris le contrôle. Et donc on est parti comme ça, totalement en vrille. Donc, quand une personne crie sur vous, se met en colère et vraiment que c'est explosif, on a deux options. Soit on monte crescendo avec cette personne, parce que ce qu'elle nous dit, ce qu'elle fait, bah, ça rentre à l'intérieur de nous, ça nous fait réagir, et nous aussi, on va laisser le pouvoir, le contrôle à notre cerveau limbique, donc à notre cerveau émotionnel. Et donc nous aussi, on part en vrille. Et c'est là qu'on a deux personnes qui vont hurler, qui vont s'insulter ou qui vont même vouloir se battre. Parce que finalement, on est à des états un peu comme des animaux, quoi. On est pris par le cerveau limbique. On ne réfléchit plus du tout avec le néocortex. On n'est plus dans la logique, la prise de recul, l'analyse. Alors attends, tu me dis ça parce que ça veut dire que toi, tu ressens ça et du coup, tu ressens le besoin de me faire ce reproche. Et donc, parce que tu ne te sens pas considéré ou tu penses que je te manque de respect. Donc, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans l'empathie, la compréhension, l'écoute, la tolérance, l'explication, pas du tout. On est dans le « Ah, tu me dis ça, ça me blesse, c'est méchant, je trouve ça injuste que tu me dis ça, mais comment ?» et on réagit comme ça, de manière... Je rigole parce que, parce que moi aussi je vis ce genre de situation parfois, parce que c'est difficile en fait. C'est difficile
de ne pas succomber à cette prise de pouvoir, à ce coup d'état du cerveau limbique, parce que on plonge dedans en fait. L'autre nous énerve, nous met en colère, et donc on sent cette réaction émotionnelle qui monte, et on n'a plus qu'à plonger dedans la tête la première, et puis on verra bien ce qu'il arrive, et après souvent on regrette, c'est allé très très loin, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc l'idée finalement c'est déjà de comprendre ça, qu'il y a le cerveau émotionnel, et puis il y a le fait de ne pas plonger dans ce piège, de repérer. Et s'il y a une personne qui se met en colère face à vous, qui vous crie dessus, dites-vous qu'elle est là-dedans. Elle a laissé le pouvoir à son cerveau limbique, donc elle part en vrille. Et si vous partez aussi en vrille avec elle, ça va monter crescendo, et on ne sait pas jusqu'où, et c'est pas bon. Donc l'idée serait la personne a perdu le contrôle, et moi je ne vais pas perdre mon contrôle, parce que sinon si on est deux, c'est foutu. Et je vais essayer de la ramener, en fait, de lui redonner le pouvoir sur elle-même, de lui permettre de se reconnecter à son cerveau analytique, logique, et on va dire développé pour ne plus être dans des réactions comme ça primaires, et qu'on puisse dialoguer. Parce que c'est pas en se criant dessus qu'on peut résoudre les problèmes, qu'on peut se comprendre et on peut faire que ça va mieux. Ça ne marche pas en fait. Donc tant que la personne est complètement partie en live, hors de contrôle, on ne pourra pas résoudre le problème. Donc la première des choses, c'est de faire redescendre la personne pour que son cerveau émotionnel, limbique, arrête de lâche le pouvoir, qu'elle reprenne ses esprits quelque part, qu'elle redevienne, on va dire, elle-même, et qu'après on puisse en parler. On puisse, s'il y a un problème, ok, on va pouvoir résoudre le problème, échanger, parler, débattre, ok, argumenter s'il faut, mais de manière constructive et pas comme des animaux en fait. Donc l'idée c'est de se dire quoi? Soit je vois chez l'autre qu'il a perdu le contrôle et je ne pars pas dans le même élan de réaction émotionnelle parce que sinon on part tous les deux hors de contrôle et c'est pas ce que je veux. J'attends que ça passe, j'attends que la personne se calme, je réagis pas, je dis ok. C'est sûr que c'est difficile, hein, ça, parce que ça veut dire que vous avez remarqué que l'autre est parti en vrille et que vous ne succombez pas à cet appel. Et que vous arrivez parce que vous avez un mental qui est fort et une envie forte d'améliorer les choses. Donc vous allez regarder la personne avec bienveillance en disant ok, là il est très en colère, il n'est pas dans son état normal, c'est le cerveau émotionnel qui a pris le pouvoir, on va attendre que ça redescende. Laissez la personne redescendre. Peut-être que la personne va crier pendant 5 minutes, peut-être qu'elle va claquer des portes, peut-être qu'elle va vous insulter, mais laissez-la redescendre, reprendre ses esprits, et après on peut parler. Ok, qu'est-ce qui se passe? A priori, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te met dans des états pareils? Et là on peut parler. Ça ne veut pas dire que vous allez vous écraser. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez les mots que la personne, si elle vous a insulté, ça ne veut pas dire que vous êtes une victime et que vous subissez comme une personne faible. Elle dit bah ouais voilà, il m'insulte, je dis rien, donc c'est dire que j'accepte. Non, pas du tout. Ça veut dire que vous êtes dans une réaction plus intelligente, plus évoluée, et que vous attendez que cette réaction émotionnelle passe pour pouvoir parler entre adultes de manière constructive sur ce qui se passe. Bon, je vois que tu m'as insulté, je vois que tu cries, je vois que tu claques des portes. Est-ce qu'on peut parler calmement de ce qui se passe? Quel est le problème? Et voir si on peut trouver une solution et pas partir dans des états de folie comme ça. Donc après, attention, quand vous allez dire ça, on attend bien que la personne soit redescendue parce que ça peut aussi énerver encore plus quand on voit que vous en face vous restez calme, maître de vous-même. Donc ça dépend de la personnalité, de votre niveau de relation, etc. Mais si vous faites preuve de sarcasme et tout, ça peut faire repartir en vrille. Donc c'est vraiment très très sensible ce moment-là. Donc vraiment c'est de se dire ok, il y a une réaction émotionnelle qui fait qu'on perd le contrôle et qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes. Donc, on attend que ça redescende. Si ça vous arrive à vous, essayez de repérer. Attends, là je pars complètement en vrille. Là, je claque des portes. Là, je crie. Là, je fais n'importe quoi. Et n'essayez pas de vous raisonner à un moment où vous n'avez pas accès à cette partie du cerveau de raison, mais c'est juste de
de faire redescendre la pression, faire redescendre ce truc, ça part dans tous les sens, faites redescendre, respirez un grand coup, allez prendre l'air, sortez, créez une rupture dans le rythme en fait. Et en créant une rupture, ça va, vous allez, comme si d'un coup vous alliez sortir de cet état de folie quoi, et reprendre vos esprits, reprendre le contrôle. Là, je dis, ouais, attends, oulala, je suis partie loin. Allez, tac, on reprend ses esprits. Et ça va le faire. Donc vous voyez finalement la colère c'est quoi? C'est une émotion très forte qui du coup va venir titiller ce cerveau limbique, cerveau émotionnel qui va essayer de prendre le pouvoir, de faire un coup d'état dans votre tête et être maître de votre comportement jusqu'à parfois regretter des mots qu'on a dit, regretter des actes, des choses qu'on a fait, regretter des décisions qu'on a prises comme ça à chaud sur des coups de tête et donc c'est dommage. Donc on ne se laisse plus faire par notre réaction émotionnelle, par notre cerveau limbique. Les émotions sont très importantes parce que elles sont là pour nous montrer en fait comment on vit les expériences, elles sont là pour nous indiquer s'il y a des choses à changer, à nous montrer là où on ressent de la joie, ce qui nous épanouit, ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, mais aussi les choses qu'il faut qu'on change dans notre vie parce que ça déclenche des émotions négatives qui font mal, etc. Bref, les émotions sont très importantes, c'est une vraie richesse, c'est une information qu'on ne va pas étouffer, rejeter, non. Mais attention, parce que ce cerveau émotionnel, quand il prend le pouvoir, ça peut faire vraiment des dégâts. Donc voilà, on prend conscience de ça et petit à petit, ça se met en place. Parfois, au départ, on a une grosse colère et puis après coup on se dit bah voilà, là je me suis complètement fait avoir par le cerveau émotionnel, j'ai pas réussi. C'est pas grave, ça va prendre du temps. La fois d'après, pendant la colère, on va se dire, il y a une petite voix qui va dire oui là en fait c'est ton cerveau émotionnel, t'es pas dans ton état normal, il faudrait, mais on n'arrive pas encore à le faire. Et puis la fois d'après, on le sent venir et non, là j'y vais pas. Là je ne plonge pas dans la réaction émotionnelle. Là je ne laisse pas le pouvoir à mon cerveau émotionnel. Et là on arrive vraiment à changer de comportement et donc il y a un vrai résultat qui se passe. Mais ça arrive en étapes. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe, prendre conscience, l'observer. Parfois c'est trop tard, bon bah tant pis. Et puis petit à petit on arrive à le mettre au bon moment. Et puis ça marche. Donc accrochez-vous, vous allez vous sentir mieux de jour en jour parce que c'est pas facile de gérer nos émotions, on ne sait pas quoi en faire de tout ça. Mais vraiment, on peut vivre en harmonie avec nos émotions, avec tout ça, tout ce qui peut nous chambouler habituellement ou nous emprisonner. On peut totalement vivre en harmonie, c'est possible. Mais vraiment, prenez les choses petit à petit, ça va le faire, vous allez y arriver. Ne vous mettez pas la pression. Mais n'abandonnez pas non plus, accrochez-vous et vous le savez, on est ensemble sur cette chaîne. Vous pouvez écrire en commentaire si vous avez besoin d'aide et je vous remercie encore une fois pour tous vos messages de remerciement qui me vont droit au cœur. Vraiment, je suis très touchée et très heureuse de pouvoir vous aider au quotidien. Donc accrochez-vous, croyez en vous, n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux. À très bientôt, ciao.